Nous saluons tout le monde à la ronde Badet. Je dis, c'est lundi. Première sortie émission Impasse pour semaine-là. Nous sommes très contents pour nous retrouver. Et amis, téléspectateurs, internautes, toutes amis émission pour que nous continuions à échanger ensemble avec eux et informer eux par rapport à ça qui a fait actualité. Donc, nous avons une publication sur son compte X. Hier, dimanche 25 juillet 2025, là, Immigration and Custom Enforcement, ça n'est les Iceland, les confirmé révocation statut légal de l'homme d'affaires haïtien Pierre Reginald Boulos pour avoir menti lors de sa demande. Le patron de Delimat a gagné pour expulser en Haïti très bientôt. Boulos sera bientôt expulsé en Haïti par les autorités américaines, selon cette publication. Il recevra un accueil chaleureux de la part de l'unité de lutte contre la corruption du gouvernement haïtien lorsque nous l'expulserons, précise ICE, qui met en garde les autres personnes qui, dit-il, ont agi comme Reginald Boulos. Maître André Michel, Jean Dayo Tézili, l'y empêché pour capable embarquer pour les États-Unis. Peu après mes aventures ça, si je suis capable de lire comme ça, Maître Michel fait une grosse annonce et il sera candidat à la présidence lors des prochaines élections. Et déclaration ça a publié hier dimanche là sur compte X, anciennement Twitter, et son déclaration qui suscitait diverses réactions, particulièrement des réactions hostiles chez les réseaux sociaux. On a rappelé que Maître Michel n'est pas à son premier coup d'essai. En 2015, il était présenté à l'élection présidentielle et puis l'année suivante, il était candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Journaliste Gary Henry est convoqué par la direction centrale de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête qui gagne pour à ses liens présumés avec un chef de gang appartenant à la coalition Vivre Ensemble. Directeur central AI Police judiciaire, Mandéo et Gary Henry pour que lui présenter dans bureau dans Clercine 6, route de l'aéroport prolongé, le lundi 28 juillet 2025 à 10h dans matin, dans le cadre enquête, ça, nous sommes cités là, selon ça, nous capables sous, ou bien dans correspondance DCPJ lui-même adressé à Gary Henry. Commissaire divisionnaire Jean Fresnel Beauvoir est installé dans tête direction centrale de la police de l'Artibonite. Installation ça fait vendredi qui s'est passé là, en remplacement de Caleb Exantus. Changement ça a effectué suite à attaque gang armé qui fait dans l'Artibonite mardi dernier. Côté pour petit, il y a 3 policiers qui perdu la vie et dans commune Liancourt pendant un guet-apens. Et puis, il a dit gagné le parti Force Changement National, FCN, Force Changement National, qui officiellement lancé. Et donc, samedi, que se passait là, pendant une cérémonie qui est faite dans l'Hôtel Caribé Convention Center, dans Pétionville, sous slogan nous qu'à à l'aise la caille et nouvelle structure politique ça qui créée en décembre 2024 se veut une alternative aux formations traditionnelles en Haïti. Une nouvelle fondi gagne et plusieurs et monde qui sorti dans horizons divers et qui composé de membres, de sympathisants et des représentants nationaux et internationaux qui répondent à l'appel. Et sociologue Auguste Desmézard et Jean Junior Rémy, eux-mêmes, ils désigné respectivement président et secrétaire général du parti. Et puis pour les 70 ans du compas direct, Place Boyer était transformée en temple de musique haïtienne, porté par le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et de la Communication et le groupe ENZOP
Célébration historique ça réussi sur scène réuni sur scène une pléiade d'artistes pour rendre hommage à Jean emblématique ça Nemou Jean-Baptiste lui-même était créé dans les années 55. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Nous pourrons le tenir sur un pile d'un titre ça pour nous capables approfondir avec invité nous Dario qui lui-même déjà fait acte de présence et avec les mêmes nous parlons parler politique puisque c'est une nouvelle structure politique qui lancée sur arène et donc toute structure politique et yo même et premier objectif c'est la prise et l'exercice du pouvoir étant donné que nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile et gagner des partis politiques traditionnels et qui peinent à répondre à défi moment donc il y a pile monde et Dario il y a pile l'autre structure qui jugeait l'important pour eux même yo mettez tête ensemble et ouais qui yo ka organiser politiquement pour yo al prendre pouvoir dans perspective pour changer l'ordre des choses donc par l'autre façon pour ka prendre pouvoir c'est par les jeunes c'est aller dans élection et bien il y a pile structure politique qui malgré contexte là difficile il a organisé parce que élection pas organisée aujourd'hui élection a bien pour organiser quand même un pays puisque faut que nous renouveler personnel politique là nous avons des années depuis ne pas organiser élection alors que nous sommes un pays qui a pratiqué démocratie et donc faut quand même gagner des élections qui organisées dans le pays et c'est dans perspective ça et gagner un peu de structure politique de nouvelles structures politiques qui ont même préparé là et dans perspective pour capable à participer dans l'élection et prendre pouvoir pour ouais qui ça au cabay et par rapport à situation maloxa GVC Mano on va recevoir tout à l'heure un invité différent qui ont un statut différent hein, parce que c'est pas le professeur Gouzouza, c'est le président du parti Force Changement National. Le lancement a été fait pendant le week-end, mais on été déplacé m'dal. On va parler tout à l'heure de ça. Mais matin, je dirais, le temps de l'humiliation est venu. Scoop. Vous qui avez troqué l'honneur contre la haine, la République contre la ruine, et la dignité contre les sacs de billets souillés par le sang des innocents, vous ne méritez ni respect, ni pardon. Scoop. Contrairement à ce que Darius pensait tout à l'heure sur un sujet important. Vous avez vendu la paix pour un chaos calculé. Vous avez prostitué la démocratie sur l'autel de vos ambitions morbides. Vous avez méprisé les faubourgs misérables, humilié les pauvres, assassiné l'espoir. Et aujourd'hui, vous êtes nus devant l'histoire, traqués, exilés, sanctionnés. Vous êtes les apatrides de la honte, les mercenaires de la déchéance. Ce peuple que vous avez piétiné ne vous pardonnera pas. Ce peuple que vous avez trahi survivra. La violence politique en Haïti n'est jamais une erreur stratégique.
c'est un crime moral. Elle a le choix délibéré de ceux qui, incapables de convaincre, préfèrent détruire. Dans notre histoire récente, un groupe, jadis porteur d'un discours, s'est mué en destructeur. Il n'a pas seulement combattu un président élu, il a assassiné son caractère, souillé les institutions et pactisé avec les forces les plus obscures pour atteindre son but. L'intérêt du pays, le classe, ce n'était pas une lutte, c'était une vendetta. Et lorsque le président fut assassiné, ce groupe se retrouva proche du pouvoir. Mais le pouvoir, lorsqu'il est bâti sur des cadavres, ne dure jamais. Le pays a basculé. Les gangs ont pris racine. Les zones jadis vivantes sont devenues des enclaves de terreur. Les alliés d'hier qui utilisaient l'enceinte du Parlement comme latrine politique sont aujourd'hui sanctionnés, traqués, bannis. Et ceux qui finançaient la violence croyaient acheter l'histoire, ont vu leurs biens incendiés par les mêmes leaders communautaires qu'ils nourrissaient. Scoop. Le retournement fut brutal. Magasins brûlés, familles en fuite, visas aujourd'hui annulés, arrestations en cascade. Le rêve de domination s'est transformé en cauchemar d'exil. On assiste, presque désarmés, à des mercenaires, les mercenaires qui sont jugés. Les parrains sont démasqués et la peur, cette peur panique, est devenue leur quotidien. Ce peuple que vous avez méprisé, ce peuple des faubourgs, je dirais, ne demandait qu'à vivre. Vous l'avez humilié, vous l'avez exploité, vous l'avez trahi, mais il est encore là. Il se relève et il regarde avec une lucidité implacable la chute de ceux qui se croyaient invincibles. Vous, voleurs, corrompus, dealers de drogue, contrebandiers, vendeurs d'armes, où êtes-vous? Sanctionnés, apatrides, fugitifs, où êtes-vous? Vous avez détruit votre pays pour un pouvoir éphémère. Vous avez semé la haine et vous récoltez aujourd'hui la damnation. L'histoire est une juge lente, mais implacable. Elle ne pardonne ni la lâcheté, ni la trahison. Elle inscrit dans ses annales les noms de ceux qui ont vendu leur patrie pour un siège, une arme ou quelques dollars. Et elle glorifie ceux qui, malgré tout, ont résisté. Ce peuple que vous avez tenté d'écraser est votre juge. Et il vous condamne, non pas par vengeance, mais par mémoire. Car la République renaîtra, mais sans vous. Imaginez Darius, Mano. Un homme connu, au devant d'une foule en liesse. Des milliers de gens acclamaient à cet homme. Et aujourd'hui, il est la risée des réseaux sociaux. L'histoire a des surprises navrantes, quand même. Scoop. Comme Mano disait, notre André Michel, avocat peuple là, qui défendait les citoyens arrêtés illégalement, qui marchait dans les rues avec une ferveur révolutionnaire contre le pouvoir de Jovenel Moïse. Cette figure de l'opposition s'est métamorphosée au fil des années en un acteur central du système qu'il prétendait combattre. Son alliance avec Ariel Henry. Et aujourd'hui,
vise à l'annuler, l'annoncer candidature à la présidence sur X. Et je dirais ce matin, ce n'est pas un acte de bravoure politique. Attention. C'est une stratégie de survie. Ce n'est pas une dénonciation, on fait une analyse. C'est une stratégie de survie. Scoop. Dans ce contexte, briguer la présidence devient un moyen de se repositionner, de se victimiser et de transformer toute attaque en persécution politique parce que c'est un candidat à la présidence. Son nègre qui m'a allé, André Michel. Scoop. Il faut le comprendre. Son nègre qui m'a allé. Il calculait timing, non, et c'est ça pour le faire, pour l'exister. Mélissa disait tout à l'heure, avec Darius, c'est pas normal, quand même, que vous pas viser mon nom, etc. Justement, il ne doit pas faire pour arriver à l'humiliation. Mais, candidat à la présidence, oui, mais c'est une manœuvre très risquée, je dirais. Elle pourrait être le chant du signe d'un homme politique en difficulté. Scoop. Rattrapé par ses contradictions ou par une communauté internationale de moins en moins tolérante envers les marchands de la violence, Mélissa. Bon bagay me vle di matin. Si c'est le cas pour André Michel, tous ceux qui supportaient la violence, ils font partie de cette grande liste. Parce qu'il n'était pas le seul. Il y avait d'autres leaders politiques connus que je ne citerai pas leur nom pour qu'ils ça me cite non. Mais nous connaissons. Ils sont là. Ils étaient là. Ils sont encore au pouvoir. Ils étaient là, oui, même bien avec André Michel. Donc, si c'est le cas, il va y avoir d'autres noms sanctionnés ou d'autres visas annulés. C'est la panique. Il y a des amis d'André Michel qui sont à l'étranger. Ils font calcul. Rentrer ou du moins arrêter. Ça qu'en Haïti a font calcul. Pas jamais parti ou du moins relais pour qu'on ait est-ce que visa est annulé. Mais il y a un message. Je fais toujours ça. Le gouvernement américain est clair. Je ne veux plus de violence. C'est ça, Abdillah. Il n'y a pas de violence dans le pays ça encore. Et tout le monde qui est à la base de violence, il a sanctionné. Et tout le monde qui peut faire violence encore, pourra le sanctionner. C'est ça le message. Donc, pas de manifestation démocratique. Mais manifestation pacifique n'est pas peu fait. Son l'autre signal, son l'autre. Je dis, quand André Michel n'est pas pour contre. André Michel veut rester en vie, politiquement en vie. Mais je dirais que la présidence ne peut pas être un refuge. Attention, il faut le dire. On peut être militant. Mais le basculer tout ton pays, il faut assumer. Scoop. Scoop. Ce sont les mouvements de contestation. La violence aveugle. Destruction de caractère de Jovenel. Qui mène le pays là à côté de là. Puis à mon abdim le contraire. Tout n'est qui était dans la rue a responsabilité. Je ne vais pas dire assassiner Jovenel, mais assassiner caractère. Il n'a payé conséquences. Assassiner Jovenel là. Il y a la DG selon c'est réducteur. Apparemment.
violence n'est pas nécessaire. Encore, je dis, parce qu'on a réglé tout à fait nous avec la violence et par la violence. C'est ce que je voulais dire ce matin avant d'être Dieu, notre invité, madame. Justement, et je vais baisser. Donc, un peu le monde a posé des questions par rapport à Maître de Michel, qui lui-même est rapidement pour détonner. Attention sur l'ensemble de commentaires qu'a fait et à la suite que les Finnois ont refusé d'y embarquer, il fait tout ça côté que il a annoncé intention à la prochaine présidentielle. Donc Dario mon yo pose la question, a-t-il été informé du refus de visa? Donc, dans la majorité des cas, est-ce qu'on a parlé de refus de visa dans le cas ça? Bon, quand même, si là, il va embarquer. C'est que Gomba qui passe à visa. N'a pas les de décision pour couper visa. Pour couper visa. Vous comprenez? So, il y a un peu de monde qui a posé question, mais généralement, lorsque, par exemple, pour raison pour l'autre représente ou voyager requérant, il recevra une notification formelle du consulat ou de l'ambassade des États-Unis avec parfois une brève explication. Ils ont toujours écrit. Oui. Habituellement, écrit pour dire ça. Oui, pour dire ça. Bon, je ne sais pas si pas mettre des Michel à son exception, étant donné qu'il n'a pris le pas jeune. C'est lui-même seul. Il ne va pas vérifier mail et tout. Il ne va pas vérifier mail et tout. Mais il faut me dire non. Bon. C'est le premier monde qui est au courant de ça. Parce que le monde qui a vérifié là, il me dit. Moi, il est de Michel Baham. Il va avoir téléphone. Il va avoir téléphone même, et puis après ça, moi, Pascal. Pascal a bien. Moi, Pascal n'a pas qu'à confirmer tout. Même confirmer les nouvelles. Je ne pas faire tweet. Parce que je confirmer avec les compagnons. Je ne trouvais pas nécessaire. C'était pas un scoop pour moi. Scoop! C'était pas un scoop pour moi. Par contre, l'information des originales sur les sont scoop. Aïssa la réalité originale, c'est un scoop. On n'est pas capable de parler de ça. Scoop! Et quand nous-mêmes nous parler de ça. Mais pour André Michel, visa annulé, nous trouvons que un scoop, etc. Et puis après, au bail. Au bail nouvelle là. Oui, au bail, il n'y a aucun problème. Mais. Et puis c'est pas la première fois annuler le visa que vous dites ça. Au bail, au point, et puis il y a plus de monde. Mais tu sais, nous n'avons pas d'événement. Nous n'avons pas d'événement. Toute bagaille est venu au gros événement. Évidemment, par la critique qui était baillée, etc. Par contre, je me suis déplacé samedi. Il y avait un événement. Aujourd'hui, dans l'impasse, nous ne parlons pas d'un parti de plus, ni d'un parti de moins. Ce n'est ni plus ni moins, comme je dirais tout à l'heure, c'est le parti. Je disais, ce n'est ni plus ni moins, c'est le parti. L'unicité. Et vous, je tremblé ma terre. Je ne suis pas membre. Mais il y a Pipo de classe qui est membre à part entière, qui est une figure emblématique de la culture haïtienne, de la musique haïtienne.
une voix autorisée. Les moi photo, monsieur, je suis sorti dans la salle là, malgré l'aile pour moi si c'est trompé ou trompé. Scoop. Et il m'a dit, oui, gars, Moschino est là. Je suis également à côté de Moschino et du professeur Demesa. Donc, dans une salle à cajou pleine à craquer, à l'hôtel Caribé, parti à lancer, vivre en Haïti, vivre la Caïno. Mais ça que attire moi-même pendant que je suis dans la salle là. Et j'ai vu Bilolo qui est venu, moi et Claude Nego qui est venu, je suis campé dans la salle là, son table m'a gardé. Le parti Force Changement National a été officiellement lancé, porté par une vision claire, redonner au peuple sa dignité, rétablir la confiance et croire à nouveau en un rêve collectif. Scoop. Un rêve que Martin Luther King avait porté, mais bien ancré dans notre réalité haïtienne. Ce n'est pas un slogan, c'est un mouvement du cœur. C'est pour ça Darius me dit c'est le parti. Et n'est que pour dégager au Kounia. Dans ce contexte de grande douleur et de confusion, où les politiciens sont décriés, où les partis sont souvent identifiés comme les principaux responsables de nos malheurs, fonder un parti ou fonder le parti relève du courage et de l'audace. Scoop. C'est oser croire encore, oser proposer une autre voie, oser tendre la main à un peuple désabusé. C'est poser une pierre de foi dans un terrain miné par la méfiance. Et c'est exactement ce que Force Changement National prétend faire. Quelle prétention! Des voix se sont élevées. Des représentants de la diaspora du Canada, de New York, de Miami ont témoigné leur fidélité dans des vidéos poignantes. Des gens qui parlent de justice, de réforme, de mobilisation et surtout de refus de la vengeance comme moteur politique. Ils citent entre autres l'abbé Pierre, ils dénoncent le pillage, ils croient que le changement est plausible. Ça m'a dit là, Darius, c'est ça tout le monde qui t'a pris la parole, il t'a dit. Je ne fais que porter une parole dite dans la situation, ça, dans le contexte ça. Et puis, il y a eu Moschino qui a lancé la question qui résonne encore, secrétaire général. Est-ce que nous paraît pour changement? Et puis ma bête Moschino qui a bête celle-là. Et puis ça l'a répondre. Oui, il paraît pour changement. Et il y a eu Zikiki, tambour battant, voix engagée, qui a donné à l'événement une énergie de transformation. Monsieur t'a battu ton tambour, Bilolo t'a chanté derrière à bon côté maintenant, et puis une femme dans la salle là qui t'a chanté. On chantait vaudou, qui a porté nam salle là, aller piro vers un symbolisme enragé qui montrait que nam nous, lié à culture nous, il était dépassé. Spectacle qui t'a fait là, côté parti à ta plancé. C'est ça qui t'a vibré tout dans le monde pendant un moment. Monsieur t'a battu une forme de tambour. C'est comme si m'avait dit, c'est un rassemblement. Côté l'a dit, tambour a parlé. Et puis vous dites, tout le monde met tête nous ensemble pour faire changement capable d'avancer. Scoop. Ce matin, nous recevons le président de ce parti, professeur
Auguste Demisa. Scoop. Non pas comme celui qui a l'habitude de venir ici et de parler comme un citoyen engagé, comme homme libre, comme professeur, simple professeur, etc., comme quelqu'un qui veut toujours porter, n'est-ce pas, les revendications populaires, comme citoyen, etc., mais comme un homme qui a une vision, comme un chef de parti, il doit être présenté dans sa mesure, ses nuances et toute sa dimension. Scoop. Je n'ai pas le droit de parler de mon ami aujourd'hui, sinon on va m'accuser d'être partisan. Je me suis déplacé pour aller couvrir cet événement comme journaliste. Parce qu'en fait, nous-mêmes, Scoop. nous allons remarquer ce qui passe dans le pays encore. Les journalistes ne se déplacent plus. Ils restent arc-boutés sur le réseau et ils attendent une petite déclaration ou faire un texte, produire un texte. J'avais vu beaucoup de caméramans, mais je n'ai pas vu de figure importante de la presse haïtienne. Je n'ai pas vu les représentants des stations de radio, de télévision, etc. et des réseaux, quelques. Et ça veut dire une chose, que nous ne sommes plus intéressés à notre histoire, à notre mémoire, à notre avenir. Et au cas où le parti arriverait au pouvoir, il sera dès le départ contesté. Parce que vous n'êtes pas au courant de la vision, de la feuille de route de ce parti. C'est pour ça que je me suis déplacé. Et me déplacer à l'OPL tout le temps. Dès qu'on fait ça tout le temps. Comme je suis presque parti. C'est ça que je me déplacer. Mais l'autre, c'est parti pour la inviter à aller. Pour me comprendre. Et donc, pour aller plus loin, je voudrais savoir quelle est la vision de force de changement national. Parce que parti a lancé, mais ou pas bon document, m'baguen. Qu'est-ce qui différencie ce parti des autres? C'est une question fondamentale et authentique. Et surtout, comment transformer l'élan du lancement en action concrète pour le peuple? Je n'ai pas eu cette réponse. Et c'est pour ça que je l'ai invité, pour qu'on puisse avoir cette réponse. Scoop. Quelle est la feuille de route du parti dans cette contexture politique unique? Un pays qui vit dans la misère, un pays divisé, un pays dirigé par des soulards, par des incapables, des partis politiques qui ont échoué, des politiciens qui sont à la base de nos malheurs. Pendant que je parlais comme si je t'aime voix, me semble à Gougous. Gougous, bonjour. Quel plaisir. Bonjour, bonjour Gary, bonjour mes chers amis. Et moi, Gary dit deux fois dans l'introduction, et lui dit tout à l'heure, je porte un petit bébé qui est entré dans le préscolaire. Parce que femme qui a fait différence là entre Jean-Gary Dillon, le citoyen libre, porteur d'une parole libre et critique, et Koulier m'acceptait le président d'un parti, donc un chef d'orchestre, pas un président qui a passé l'autre dans son chef d'orchestre pour accompagner le mouvement vers des résultats. Donc réellement, je suis content d'invitation, je suis content propos, et moi-même m'assumer que depuis, après 4h05, les discours ont fini, m'entrer dans l'apprentissage. Et ça en toute humilité. Et c'est pour ça que matin et hier soir, depuis que je confirmé entrevue, je relais les principaux membres pour me dire qui ça nous voulons me dire pour eux. Parce que c'est pas moi encore qui parler, je parler pour un groupe, je parler pour une équipe. Et il faut toujours tout apprendre, faire différence là entre samedi avant
ça m'a toujours été même mon et en même temps pour me protéger structure. Donc, non préscolaire, donc c'est premier test là. Et m'espérer la passer bien. Son examen difficile, c'est le grand oral. Plus difficile que l'MT monté pour de Caribéen. Et premier bagage que je signalé dans l'apprentissage dans tout, c'est pour ça que je suis petite enfance pendant préscolaire. Je consultais au moins 7 à 8 personnes avant de finaliser le discours. Et c'est pour un discours que m'écris, m'écompatis, mais j'ai pile idée qui viennent de plusieurs amis, de plusieurs monde que moi aimais, de façon à ce que c'est pas ça gougou, c'est malheureusement, mais c'est ça que nous avons porté comme message global pour nous arriver peut-être à amorcer changement qui sont mots qui bafouent, sont mots qui passent un pile misère en Haïti. Et c'est pour ça que dans le discours, on te dit, son changement vers la positivité. Parce que jusqu'à présent, quoi que nous ancrons nos changements dans la négativité, nous ancrons nos changements liés au sauvetage individuel, nous ancrons nos changements qui sont tremplins pour un changement de pour modifier le statut social, politique et surtout économique. Il n'y a jamais eu un intérêt collectif. Le changement était avant tout et par-dessus tout, trop longtemps, un projet individuel, une bataille individuelle, et nous rendons compte que la bataille individuelle, ça mène vers le chaos, que même nous avons payé un billet d'avion, nous avons mis dans la tête, même les gens qui dans le pays autres, nous avons arrêté de la donne, et quel que soit le quartier d'habité, et même avion qui portait petit Jean Denis, qui était pour un bout de people, c'est même avion qui a nous tourné, qui était voyagé en première classe. Petit Jean, tu as travaillé dans récolter tomates, ou même où tu as vivre Boca Raton, côté même à pied, sous passer trop, il y a posé aux questions, soit fait là, c'est même avion, et surtout, même rad, soit anti-rad blanc, soit anti-rad rouge, il y a métaux là-dedans. Moi, je me dis, nous sommes à l'aise là, nous. Parce que même ça a toujours indigné. Pour moi, haïtien, haïtienne, a crié pour visa. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de visa. Parce que je n'ai pas besoin ni passeport, ni visa pour m'aller au Cap, pour m'aller la Vache, pour m'aller Jérémie. Nous allons vivre digne dans le pays, nous. Et cette dignité, ça a mené nous vers le chemin de la rédemption que a respecté en tant qu'haïtien, en tant qu'haïtienne. Et à partir de là, il y a respecté. C'est ce combat qu'on va mener avec tous et toutes dans des divergences. Et au point que un peu de monde a posé aux questions et me le dit de manière publique. Tout le monde toujours identifié comme un homme de gauche. L'un de ses partis, on y respecté dit, tonton, ou pas venir faire communisme là, non? Et phrase ça, interpellation ça, maintenant me réfléchir. Je dis, faut nous bouquer avec idéologie importée, idéologie occidentale. Toute idéologie naît dans un contexte donné, à un moment donné, et dans un pays donné, dans une situation donnée. Nous-mêmes, m'engageons qu'il faut nous développer une idéologie propre qui est enracinée dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça que m'utiliser phrase Georges Anglade, il nous faut un retour et un recours aux sources. Et Zokiki, montrez-nous lui avec un tambour, avec une voix qui jaillit. Zokiki. Zekiki. On voit qui jaillit d'un foule pas de prévu. Et ça a été un moment de parfait bonheur, d'une grande communion, et qui fait renforcer conviction. On peut arriver à développer une idéologie qui a inspiré de ces grandes idéologies mondiales, universelles, mais qui a pour fondamentaux le retour et le recours. Et pour nous, c'est culture, nous, c'est racines, c'est compite, c'est respect, c'est dignité, et c'est monité. Parce que moi-même, pour une fois, en 1978, j'étais parti pour le ministère de l'Éducation nationale, en milieu rural, dans le travail. Et on dit, il y a mené moi un monde
dans un petit complexe citadin, les m'rivé mon tonton chez son petit chaise bas, on petit pipe, on tête cuite dans la bouche. Nos têtes pas me dit, me pas faire plus que 15 minutes, me fait 4 à 5 jours dans une zone là, chaque après-midi, je me défini travail, je me le temps. Je crois que nous allons attendre mon ça pour nous apprendre, pour nous sortir dans cette dit nous résilience. Je jamais entendu le président Trump, je jamais entendu le président Macron, je jamais entendu le chancelier allemand, je jamais entendu Poutine, je jamais entendu Xi Jinping parler de résilience, il y a parlé de développement en avant. La résilience, c'est une façon de nous faire croire que nous devons accepter nos conditions. Bon Dieu bon, la manne a tombé. La manne USAID, 400 millions de dollars dans le secteur de la santé tombé, c'est nous pour un jeune. Pour nous comprendre qui ça ne peut pas le faire. Même parce que, je le redis, je suis en apprentissage. Je reconnais que je m'a dit publiquement pour la première fois, j'aurai à commettre des erreurs. Il y aura une confusion entre l'homme totalement libre, non engagé dans un projet politique avec d'autres, et l'homme qui maintenant est engagé dans un projet politique qui va garder une large part d'autonomie, mais cette liberté libre et totale a quand même des limites, et pas des limites pour nous trahir fondamentaux de monde métayer arrivé à 70 ans. Ce sera le même discours, mais les mots seront peut-être plus posés, le discours moins virulent, parce que il faut s'asseoir avec beaucoup de monde, mais qu'on fait c'est un. S'asseoir avec beaucoup de monde ne veut pas dire s'asseoir avec tout le monde. Bon, poseur, nous allons commencer l'entrevue à matin avec une question. GPPC les autres posé là dans l'introduction d'hiver. D'ailleurs, dans la conclusion à suivre, les fait toute une série de questions. Et une question posée, c'est qui vision FCN? Bon, on a commencé avec ça. C'est très clair. Nous parler de partage, nous parler de solidarité, nous parler de la reconquête de la dignité, nous parler de la reconquête de la monité, parce que je pensais que, et nous parler de justice sociale, nous avons inscrit nos projets de développement durable. Et pour moi, tout paraît ça, ce sont des mots. Parce que nous sommes en train de planifier à partir du mois de septembre, octobre, il y a des gens qui étaient proposés pour écrire pour nous un projet politique. Dès le départ, je me dis non. J'ai utilisé mon veto pour dire non. Je ne sais pas quoi c'est moi, ce n'est qu'à l'école, ce n'est qu'un philosophe, docteur en économie, qui pouvait dire ça, peuple haïtien a besoin. On n'a jamais entendu le peuple souffler la boule de caoutchouc, souffler la craser et briser. Donc on n'a jamais écouté. Pour moi, nous avons des ateliers thématiques de façon à construire un projet politique. Donc j'aurais me répondre de manière très vague, avec des mots et des concepts. Pour moi, c'est dès septembre que nous prenons Chita, nous allons lancer peut-être première université nous, avec visioconférence pour tout le monde qui a participé. Après ça, c'est prendre bâton pèlerin nous, à faire des assises. Même si nous n'avons pas fait 10 assises sous même thématique dans les 10 départements et aussi au niveau des Haïtiens qui vivent à l'extérieur, nous n'avons pas qu'à faire dans toute ville, mais c'est être à l'écoute. On se donne 3 mois minimum, 6 mois maximum pour écouter les gens. Pour écouter les différents secteurs de la société. Parce que moi-même, avant ça, j'ai pris le temps de relire le texte, l'un des premiers textes fondateurs de En Vision Politique, c'est le texte de Bazin. J'ai pris le temps de relire le livre blanc de M. Jean-Bertrand Aristide. J'ai pris le temps aussi de lire les déclarations de politique générale au niveau du Parlement des différents premiers ministres. Pour moi, ils sont vastes, superchés. Excusez-moi, le mot, c'est assez gougou ce qu'a parlé, ça ressemble quasiment à une bonne grenade. En apparente. Donc, c'est un tas de mots qui ne s'inscrivent pas réellement dans la parole de l'autre. Ce sont des paroles dont on se gauche. Nous n'utilisons pas quelques gros mots, nous n'utilisons pas quelques gros pampans. Et concrètement, nous ne pas arriver à rien. Si je retourne un peu plus loin dans l'histoire, quand Estimé est arrivé au pouvoir en 40-41, Estimé a agi. Et Estimé avait pris le temps d'écouter les gens, particulièrement les gens de sa commune de Verrette, qui était la cour était un lieu de rassemblement permanent.
qu'il a, ce n'est pas son père, c'est son oncle. Et son oncle était un agriculteur et un bon créole haïtien, de la pensée de cette communauté, un vrai paysan haïtien. Donc c'était un homme d'une certaine humilité, et puis qui a pu prendre le temps. Et pas oublier, estimer être arrivé au pouvoir sur les colibets, estimer partie du pouvoir, et le peuple était en armes. Donc c'est pas d'arriver à dire nous allons, et moi personnellement, dans le groupe, on a désigné quelqu'un qui sera en charge des relations avec les autres pays, tandis que moi je resterai en réserve. Je n'ai pas à recevoir de dictat de personne, et je vais essayer tout au long de ma carrière politique à éviter les ambassades et les officines. Si un ambassadeur veut me rencontrer, il me rencontrera dans le local du parti, ou on se rencontrera dans un restaurant, de façon que ces rencontres soient publiques. Si ça se passe à la résidence d'un ambassadeur, je ne peux pas dire ce qui a été dit. Si ça se passe dans un restaurant, dans un espace public, à la sortie, j'inviterai la presse pour un point de presse pour dire voilà ce qui a été dit. Il nous faut on discute avec. Professeur Demisa, FCN a présenté comme une force de rupture, mais formule ça a souvent été utilisée par d'autres partis dans le passé, et qui garantit au capable nous que nous pas pral nous-mêmes tout une nouvelle façade de l'ancien système. Bon. Moi, je dis de référence, on veut être un parti autre. On ne va pas utiliser le mot traditionnel, notre groupe de rupture, et nous avons ce que ça a donné, la rupture. C'est pour ça que nous rejetons cette idéologie importante. Tu vois, nous avons ça le bail comme résultat à nos pays. Nous-mêmes, nous voulons rejeter. Bon, oui, son parti qui veut faire la différence. Et un critère que nous avons garanti que la fait, et on connaît le passé, au plus près jeunesse que moi. Cette jeunesse, malgré respect et amour au potem, la jeunesse pas ménager de l'eau en bouche. Là, il y a pour poser une question, Or, c'est pour ça que nous avons une base très importante de jeunes. Donc, ouais, que nos représentants, coordination l'Ouest, que nous faisons maintenant sous pied qui a avancé, ni coordination Grand Est, ce sont des jeunes de moins de 30 ans. Que là, pas là, avec une réunion, il y a le respect de l'âge, il y a le respect du statut de président, mais pas inquiétez-vous. Ça pour dire, le deal. Et moi, je crois que c'est une garantie que nous avons. Et deuxième élément important, tout, nous toutes, qui sommes membres fondateurs et l'agile, nous ne faisons pas de différence pour le fondateur premier, mon fondateur second, et pour l'entrée, ou adhérent ou membre fondateur souvelé, parce que nous ne pouvons pas limiter. C'est des gens qui partent dans la politique active. C'est des gens qui ont mené vie sociale, vie culturelle, et la vie a changé là. Parce que, par exemple simple, quand équipe jeune communication, à peu près 15, même pas bon, si les gens font travail, chaque ordinateur dans mes je comprends rien. Ou même c'est parler, discuter, mais chaque ordinateur, on sait au moins rejoindre. Ça fait quand même un mois, 5 semaines, que ils réunissent chaque jour de 9h du matin à 5h du soir, inclus le samedi. Donc ils font sacrifice sur vie privée. Donc l'homme privé, il ne pas ménager bouche. Donc c'est pour ça que l'homme déchita avec eux, nous demandons qui ça, nous voulons dire pour eux. Nous disons, c'est le premier examen, nous avons noté où. Donc c'est pour ça que là, au final, on dit, nous comptons, c'est quand on a obtenu mot, pour sortir de l'équipe communication, pour venir réellement adhérent. Et je pense que le changement ça fait. Et moi, je suis content que jeune qui sorti dans l'Ouest là, moi, j'ai insisté pour le balai. J'ai insisté pour le balai, il vient à papa. Et papa dit merci. Merci ou petit.
on l'autre dimension, on me dit, pas petit tout l'autre dimension. C'est où j'en élevé le bal dimension, même simplement ses potentialités, on me découvrir. Et c'est ça que nous faire. Tu vois, partie de rupture là, partie haute, que me pipito, et nous pas le construire. Et j'aime donner dans 2 mois, 3 mois, après Léo, même si Gary pas là, m'a fini, pour me dire nous, mais côté nous arriver. Et c'est un élément de transparence là, faut les former. Qui ça nous fait? Qui résultat nous joignent? Et qui ça vous nous motiver? Et ma prépéto li, je ne pas prendre jeunesse là, la poser une question, hein, quand on a arrogance, quand on a méfiance. Je pense que c'est normal. Faire de la politique en Haïti, malheureusement encore, post-86, demeurer en entreprise risquée. Nous avons des gens qui adhèrent dans la bouche, qui parlent à Mouchkino, qui parlent avec Mélissane, qui parlent à Medjik, qui parlent à Vem, mais on y a tant. Il y a cette crainte. Il y a cette crainte. Des groupes armés. Des groupes armés. Il y a cette crainte du pouvoir lui-même. Et quelqu'un qui te dit en toute franchise, et moi, je parle de président, de professeur, de Gousse, même de Gousse, je suis content parce que c'est Mac Fab, je ne sais pas quoi le titre. C'est le titre que je donne, c'est professeur. Parce que moi, je travaille pour m'apprendre. Ou même tout le monde, les autres journalistes, non seulement apprendre, mon goût même pour y aller dans cette station. Donc, faut respecter moi ça. Même si mon pire mélodie, il te dit, pour qui ça à l'âge, vous décidez en baquet. Bon, moi, je m'estime que j'ai tout eu dans ce pays. J'ai tout eu. J'ai des chances d'expérience intéressantes dans la fonction publique. Ou en tant que professeur d'université. À 70 ans, qui ça me besoin encore? Moi, je me connais dans la richesse et honte. Je crois dans le bien vivre. J'adore manger. Donc, je toujours à cuisiner, donc alors j'adore le bien vivre. Déjà, un petit garçon qui vit actuellement à Miami, malheureusement, Nicolas Lucenius, qui me dit, papa, mais qui soit fou et tout là? Où sont-ils grands monde? C'est à le mettre depuis au piscine pour la mer. Vive-t-il à fourrer? Je dis, je me mon conseil, je dis, allez Nicolas. Et me dit dans le discours, son passage de relais besoin de faire. Avant tout. Créer ce lien intergénérationnel, parce que les partis de rupture ont utilisé les jeunes. Mais ils n'ont pas droit de parole. Ils sont dans une salle là pour les vivre. Nous, je prends sac paléo, à pas moins. Et peut-être Mouchkino qui est en plus de la quarantaine. Toute l'autre, c'est des gens de moins de 40 ans. En vingtaine, trentaine. Direct dans vingtaine. Donc ça me rend passer outre là. Donc il faut être à l'écoute des autres et moi le passage du relais et de favoriser l'émergence de nouveaux leaders. C'est sûr que Thibaut Nomgredas là, malgré Fougli, malgré brillance libre, si nous pas de balle opportunité ça, nous pas prendre pour accompagner pour le marché bon côté, n'est pas derrière marché bon côté, nous ne doit pas jamais arriver dans l'espace national là. Et c'est pas mauvais choix non, nous pas connaissons. Parce que même Jérémy, nous sommes petit fermé parce que estime le trop. Trop fougueux. Tu vois, pendant madame dans tout pas dans Chiska, c'est la même chose. Elle a obtenu une mention, je crois, très bien, je crois, pour son mémoire. Pour arriver à faire ça, dans les conditions qu'on connaît que l'université fonctionne en Haïti, c'est énorme. Donc pour moi, c'est établir ce lien intergénérationnel, mais basé sur la relation d'égalité. Cette égalité, nous ne pouvons pas nous mentir, elle est fausse. Parce que nous pouvons agir, nous pouvons petite, un rapport quand même d'autorité. Même les relations d'égalité, ça. Et il y a base, nous, parce que c'est pas seulement la liberté, 1804 bon nous. Les bonnes tout l'égalité. Nous plus parler de l'égalité, liberté, mais l'égalité en tout. Et les bonnes tout, la fraternité. Donc c'est pouvoir, c'est d'arriver à mettre en place. Scoop. Nous pas qu'on construit, non.
Et me penser sur ma que nous faire le jour. Si vous avez dit, bon, mon délai, 2 mois, 3 mois, m'a bien dit encore, en toute honnêteté, que mes côtés nous arrivent. Parce qu'on construit quelque chose. Et pour ne pas ressembler aux autres partis, parce que nous avons surtout des partis hommes. Donc moi, je ne suis pas un parti homme. Je suis... on me met de l'avant parce que peut-être c'est un mec plus connu, et Mouchkino aussi qui était dans le spectacle. Mais nous voulons tout le monde qui est place. Et c'est pour ça qu'on nous a reproché que c'était un peu long, que tout le monde s'est parlé, mais c'est une façon pour nous battre, nous, ça auto-visibilité. Pose. Et il y a une critique qui vient souvent, Mano, surtout en période. Le service, pas prendre dis bagayo, mais dis bagayo pour nous continuer les balles. Oui, en période électorale surtout, Mélissa. Et il parlé de multiplicité partis politiques. Il y a 3 partis politiques, 3 candidats. Est-ce que je dis, selon moi-même, il y a une nécessité pour gagner de nouvelles structures politiques qui prennent naissance dans le pays? Tenant compte de critiques, ça, nous sommes évoqués là. Bon, je peux pour nous dire que dans même salle, ça, nous prenons là, nous dit, je ne pas quoi, nous avons fait créer parti politique. On ne va pas mentir. Mais quand même, on va baquer. Archive là. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ça va baquer? Pourquoi ce revirement? Scoop. Moi, je fais expérience dans les structures politiques. Bon, malheureusement, je ne peux pas critiquer personne. Moi, premièrement, j'estime que ces partis politiques n'ont pas une vie. Ils ont une vie quand on se rapproche des chaises. Deuxièmement, même là, il y a des négociations importantes. Ils ont fait un cercle fermé. Je n'ai pas habilité en mon nom seul à le chita sur aucune table. Si je n'ai pas avis collectif là. Au niveau personnel, strictement personnel, j'ai un de mes enfants qui vit en Haïti et j'ai 2 petits-enfants, 2 petites filles. Et m'a regardé. Je dis, maman, est-ce que j'ai vécu ça en Haïti? Malgré, dans les années 70, il fallait éviter de trop parler, de dire certaines choses, mais quand même, on avait un minimum de qualité de vie. Malgré les morts, malgré les assassinats, malgré la torture et tout, on avait un minimum de vie. Et là, Chita, moi-même, je ne bon bien dans certains côtés Pétionville, parce que le bon mon bien $4 américains, m'sou. M'sou? M'sou. C'est-à-dire que... C'est prière pour sou? Prière fait m'sou. C'est-à-dire que les mal pas peu de choses, comme baglo en boise, il y a bon 3 pour 500 gouttes. Ou bois. $4, c'est... L'aime $4, mon bien, l'aime 500 gouttes, l'aime monnaie, de $4. Et dans des jeunes en pile. Et je te dis dans le discours, il y a une phrase qui amène à réfléchir. Les jeunes disent maintenant, n'importe où, dans n'importe quelle condition, sauf Haïti. Et dans le travail réflexion, mais une chanson phrase. Nous avons fait un rapatriement de boat people qui étaient arrivés Floride. Les nègres arrivés au Cap, monsieur descend, il a posé monsieur question, dit monsieur, mais ça fait combien de fois t'as chansons? Monsieur dit ça fait 8 fois. Je dis, monsieur, on va faire encore. Monsieur dit tout le temps. Je dis, mais bon, ça, monsieur, nous, des requins, puis douce. Parce que vivent dans le pays. Parce que misère. Premièrement, c'est une réponse égoïste par rapport à ma progéniture. Et en plus, j'ai une de mes filles qui vit au Canada, qui avait été kidnappée en 2006. Donc j'ai vécu les fois de kidnapping. Parce que les dit la vie en vacances, mon dit vacances la vie faire. C'est là où il vient en mi-février, là, je me chercher bien, il me dit, bon, pas déclaré, soit vient faire. Il dit, j'ai trouvé un emploi. Donc depuis lors, elle a peur de revenir en Haïti. Encore le trauma du kidnapping, qui a duré à peu près 4-5 heures. Et donc, mon raison personnelle, mon raison cri des jeunes, et cette équipe, petit noyau, qui fait changement,
ting pendant quelques temps, avant d'accepter. Bon, me dit, ok, m'a accompagné, on mettait structure en place. Mais là, il me dit, m'a accompagné, de l'accompagner, j'ai pris goût et m'a accepté. Mais je suis encore convaincu qu'il y a trop de partis. Je suis encore convaincu et je me pose chaque jour la question pour qui ça m'embarque dans un projet pareil. Au lieu de lever nos freins, au lieu de lever nos blocages, on quoi la permettre moi la bon moment pour réellement faire la différence, offrir une alternative autre. Ne pas utiliser mon rupture, c'est ça lié, mais le galvauder, le piétiner, la vie. Donc même penser que son expérience nouvelle, je vais être jugé, condamné, apprécié, évalué à partir de résultats. Donc c'est pour ça que pendant toute bagarre-là, notre MC, que je salue avec toute mon amitié et mon amour, t'a dit nous pas camper. Nous pas camper et nous repartons vers le dialogue avec les jeunes. Et on m'a fait plaisir. Les 7 demoiselles qui nous ont accompagnés pour l'accueil n'étaient pas membres du parti. Suite au discours de toute l'équipe, elles ont décidé d'adhérer. C'est des jeunes qui ont moins de 22 ans. Elles n'ont pas été payées. Elles sont venues faire du bénévolat et elles ont écouté et elles ont fait le choix. En ainsi peu de temps, elles ont été convaincues. Elles ont été convaincues. Il y en a qui dit moi que ça frappait là, c'est telle phrase, l'autre là, c'est telle phrase. Donc maintenant, nous dilemme. Bon espoir fondé. Qui ça me va le faire pour ne pas décevoir encore. Parce que même estimé, je me dis c'est peut-être la dernière chance. Mais s'il continue à me décevoir, à un certain moment, ce sera fini. Ce sera fini. Donc je crois que c'est de continuer ce rêve. C'est un rêve. Or, tout rêve est réalisable si on y met les moyens. Et si on prend le temps d'expliquer, de rencontrer du monde et de dire que on y va. Parce que aujourd'hui, normalement, la femme des Jérémy, c'est il fait une confirmer ma partie à l'aéroport. Si je vais à l'aéroport, heureusement, l'avion n'a pas décollé. Je dis merde. Même rendez-vous avec Gary, je ne vais pas partir. Parce que tu as dit, mon opportunité, à l'OCAP, et du cap, tu as envoyé mon camion, je ne vais pas parler. Je préfère payer la différence pour honorer la parole. Dans tel longtemps, Gougou, c'est noir, il n'est pas fini. Nous avons mon coup de bas. Nous avons été en Gary, mais Koulian, pas de coup de bas. Pas de coup de bas, faut Koulian marcher droite. Hier, il y a un problème dans Sunrise. Bon, avec tempérament, avion n'a pas pris l'occasion encore, il faut t'informer. Nous avons pas le jour, nous avons une chance. Roseville, Assagi. Je fais l'apprentissage. Je suis préscolaire. Je m'a dit, ma chargé à 100%. Je fais l'apprentissage. Nous sommes de la petite enfance dans le préscolaire. Dans 2 mois, je ne sais pas privé le certificat. Mais la fait, il faut pour ça. Ok, alors. Alors, retourner pour me conclure. Trop de partis politiques. Trop de partis. Trop de partis politiques. Et pour moi, prochain gouvernement élu, il faut le rebattre 4 là. A fait 25 pour nous signer pour bon parti. C'est inadmissible. Ça, c'est jamais vu dans aucun pays. Justement. Et poseur, je vais Mélissa, parce que Mélissa a quelque temps, des questions ça doit pour le poser, je vais Bali. Et mais qui me pose des questions ça avant d'aller. Pas aller. Pas aller. Avant Mélissa. C'est passé Mélissa quoi? Attendez. Gary Talio, ça n'a pas parlé là. Il dit le parti. Ouais, me rappelle le article défini. Il évoquait l'unicité. Qui ça? Qui fait? Ou du moins ce qui t'a fait de FCN en parti unique? Bon, non. Il y a le parti dans le paysage de tous les partis. Mais parti unique en balade. Le parti de l'unicité, de l'unité, oui. Parti unique en balade. Voilà. Et moi, personnellement, j'étais sous table. Le 28 juin, avec plateforme politique Zami Peuple, qui regroupait beaucoup de dissidents, d'autres partis, des SUB,
il y a d'excellents rapports avec eux, individuels et personnels, je suis sous table avec eux. Maintenant, on va formaliser ces rapports. Nous étions dans la salle dans le Caribéen. Maintenant, avec le parti, nous allons formaliser. Et je me dis tout le monde, je n'ai pas besoin de tout le monde vienne fondre dans une bagaille. Parce que je m'estime, chaque groupe a des personnalités, chaque groupe a des éléments de capoter, il faut diversité en réalité. Parce que moi, le parti de l'unicité, c'est aussi la multiplicité et la diversité. Nous sommes un peuple divers. D'ailleurs, c'est Alfred Métro qui t'a dit que nous représentons une mosaïque culturelle. Bon, moi, je crois dans mosaïque culturelle, ça. Et je crois à tous les niveaux. C'est qui comme Rémé, ancien étudiant, et Nart, où elle t'a dit, le tout. Mais autant Rémé Zekiki, Mbakadi, Mahemé Yagerbe, Mahemé Lina Maton, avec la musique classique haïtienne. Moi, expérience que je fais la musique classique, qui œuvre à jouer. Moi, 3 jeunes garçons à monter en tambour. Nous sommes salauds, puis. Ah bon, il y avait une gâte à faire mon yo. Il y a pour le tambour. Et l'harmonie du tambour au niveau de la musique classique. Donc là, on ne voulait pas un truc avec des représentants de religion. On voulait un fond sonore que les gens qui doivent dire que nous priorisons le vaudou, non. Pour nous, pour moi personnellement, le vaudou est non seulement culturel, pratique de culte comme n'importe quelle religion, mais pour moi c'est fondamental, peuple haïtien. Pour moi, il y a un gros aspect culturel qu'on ne peut pas ignorer. Et pour moi, les tambours frappés, on me dit, merde, si on te dit, je ne peux pas connaître un bout à bout. Pour regarder ces communications que fait, là, on montre, je regarde le monde qui parle. Mais il y a cet aspect, je ne peux pas regarder avec attends, je ne peux pas regarder parce que c'est travail. Je dis, là, je m'entendais Ziki qui a joué tambour, je fais mes yeux, je m'entendais l'ambiance. Je me donne l'ambiance qu'on connaît. Et c'est dans ça qu'on a parlé de l'unicité et le parti. Dès la semaine prochaine, ma preuve à ton pèlerin. Nous allons rencontrer un paquet de groupes, parce que nous devons peut-être arriver à la fin de la réalité politicienne dans les jours à venir. Oui, nous voulons faire la différence. Un parti classé samedi, et qui est peut-être nous créer parti en décembre de manière formelle au niveau des premières réunions statutaires. Après 7 mois, nous déjà gagnons 2 délégations, 2 coordinations fonctionnelles. Et au palais. Ce n'est pas des gens qui nous prennent comme des quorums métaux campés pour nous dire voici Junior Dimanche qui représente la Grandance. Junior Palais. Cheshka, la Grandance, Palais. Nègre-Ouest là, Palais. Bon, malheureusement, problème de transport. T'es un petit jeune qui voulait sauter dans le nord, il n'a pas pu arriver. Nous avons des billets pour lui arriver, on dit qu'il n'a pas un plat. Nous mettons la tête. Donc, tu vois, c'est ça l'affaire. Et nous allons le puiser à tous les niveaux. Moi, je n'ai pas de problème à personne. Debout d'accord sur un projet Haïti. D'accord avec vous. Que vous soyez riche, que vous n'ayez rien, c'est la même Haïti, le même Haïtien, la même Haïtienne. Nous parlons le parti unique. Nous voulons devenir le parti de référence. Et le parti qui rassemble les différentes tendances. C'est pour ça que nous-mêmes nous disons, notre idéologie, c'est Haïti. Et nous allons construire un projet autour d'Haïti, dans un retour et un recours aux sources. Tout le monde a venu, tout le monde a parlé, et on va s'entendre. Mais c'est sûr que nous allons être exposés aux abandons. Parce que moi, je suis clair sous ça, nous clair sous ça. Si on est malade, là actuellement, on est malade, que tu as des problèmes cardiaques, tu étais mon premier docteur, moi, je demande fois mon deuxième docteur. Si il y a des médicaments pour l'acheter, on fait. Mais nous ne sommes pas un parti, nous allons donner de l'argent aux gens. Et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas on guichet à distribuer des billets. C'est pour ça que, quel que soit mon nom, nous avons quand même nous avons membres influents qui toujours avec c'est autocyclette qui fait. Les bails 50 gouttes par semaine. Avec fierté. Et c'est ça nous les créer, que la pauvreté peut être digne. Mais la misère, par définition, est indigne. C'est passer ce saut qualitatif
de la misère. Parce que je me dis tout dans le discours, un peuple qui n'avait déjà rien et qui a tout perdu. L'homme pour un monde qui a une pièce, 2 pièces caille, un tol, quel que soit le monde qui met du feu là-dedans, cette personne, car elle n'avait déjà rien, mais pour moi c'est affreux. C'est affreux, ce laxisme, cette tolérance, et je dirais même à la limite, il y a une forme de complicité basée sur l'exploitation de la majorité, parce que c'est en exploitant la majorité qu'on va aux urnes. Bon, et on a rappelé que c'est Gougous et on a recevoir le même Gougous tout le temps. Nous avons Mélissa ensemble avec nous. Parce que Gary devine passer par le tête, il répond calmement. Le même Gougous. Gary, m'a répété tout le temps. Il est clair. Si moi attention spéciale par rapport à Gary, il faut être très clair. C'est pas jeudi me connais Gary, des amis. Papa Gary, avant mes amis Gary. Okay. Parce que Gary a un respect et un amour profond pour papa. C'est pour ça que les ont une forme de tolérance à moi. Ça va dire que si me font tétin, Gary pas prêlé. Derrière, il a dit le même micro tout. Moi, je n'ai jamais oublié le grand honneur que Gary t'a fait au décès de son père, malgré une visite. Tout le monde te chita à la Cali, moi je descends côté de qu'on aime déconner. Mais je vais le bon si on ne pas pour te commémorer la vie papa. Donc c'est clair. Donc son bagage spécifique, mais ça ne veut pas dire, il me voulait clair tout que Radio Scoop c'est radio. Que si Comment ça que vous faites dans la politique, c'est un constat d'échec classe politique ça qu'il a parce que en pile temps en pile monde a essayé rentrer dans une démarche pour demander faut gagner des nouvelles têtes qui embarqué parce que là ça n'a pas assisté là c'est une classe politique qui foutu. Est-ce que pendant tout le temps on réticent pour faire politique et jodi on dit que famou a demandé pour aller bon piscine al chita avec sagesse l'âge voter pour mais jodi on entre dans politique est-ce que en bas que moi ça fait jodi c'est à partir d'un constat d'échec. Mais ça Gougous pas le bon non. L'on dit constat d'échec là pour moi il pas veut dire rien. Pour moi c'est un constat criminel. Pour des gens n'a pas accumulé des fortunes pareil et des gens ont mouru comme ça pour moi c'est un constat criminel. Son constat de rejet, son constat de répugnance. Et me dit de manière forte là, son façon pour ça qu'il même envie. Parce que moi l'aime décider entrer dans le parti, le président parti, madame m'a toléré, garder me donner pour dire est-ce que c'est toi permet tout. Mais c'est pour entrer dans une discussion avec elle pendant la période ça. J'ai une fois madame garder me sous tête li. Et à mon grand étonnement, c'est ma fille qui a eu 30 ans le 26 juillet. Scoop. Qui dit madame mais sous pas quitter le festival là. On tout à pas la réserve en termes. Bon. À 70 ans, je n'ai pas besoin encore de vivre. Je ne vais pas vivre dans le luxe, même vivre. J'ai vu. Mais quand on regarde cette déchéance humaine, particulièrement des adultes qui se disent être du pouvoir, ces mensonges de ces gens, des mensonges honteux. Pour moi, des gens qui ont goumé sur le dos de la misère. Au moment où j'ai été un petit peu bousculé aussi pour accepter. Mais oui, ce n'est pas seulement un constat d'échec, c'est un constat du niveau de criminalité des dirigeants haïtiens. Et on commence à être conscient tout. Que je me dit, nous prenons une première émission, je fait avec Gary dans Télémax sur les élites haïtiennes. Ils ont attaqué en pile, ils ont attaqué Gary tout en pile sur l'émission ça. Il n'y a pas d'élite en Haïti. Pour qu'il y ait élite, il faut qu'il y ait au moins
l'élite économique, l'habiter dans les hauteurs, mais les petits Joseph fait besoin de nos petits carols en bas de la ville là. Il a la terre. Les petits carols ne sèchent. Là, monsieur dans le château là, avec la brise de mer, l'a mangé les excrétas de petit Joseph. C'est livré en l'air quand même. Livré en l'air, vraiment pas une frontière. Et nous nous rendons compte que quand la violence a éclaté, elle était limitée dans les quartiers populaires. Si elle vient en haut, tout le monde a dit, oh, ça existait. Vous allez voir l'étonnement. N'est-ce pas qu'on nous attaque? On est kidnappé, mais on ne brûlait pas leur maison. Donc, il n'y a pas d'élite économique. Cette élite économique est pire que les flibustiers. Au moins les flibustiers avaient une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Si je me bâtis dans la mer avant, il faut tourner vivant tout. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ce pays, qui n'ont rien à voir avec les humains. Et l'élite politique, nous connaissons très bien. La politique est un tremplin social, économique. D'ailleurs, certains font de la politique un métier. La politique, pas qu'un métier. La politique, c'est un engagement. La politique, c'est comment contribuer au bien commun. Bon, un exemple. On est politique qui passait au cours de 1986 à date, qui marque. Au niveau des intellectuels, je dois dire pour moi tout, nous sommes des rats de cabinet. Nous écrivons des rapports. Mais moi-même, pas choix. Je n'ai jamais signé un contrat avec aucune organisation internationale. Que l'ambassade, que l'ONG, que l'Organisation internationale des Nations Unies. Pour qui ça? Ces gens sont des tueurs. Il faut des dépenses faramineuses qui n'ont qu'à comprendre. Les experts des Nations Unies qui viennent travailler en Haïti doivent quitter Haïti à chaque 5 semaines. Parce que le pays est dangereux. Ils doivent aller passer des vacances à l'extérieur. Il a non seulement un salaire faramineux, on lui donne une prime pour le danger. Et à chaque 5 semaines, il part. Donc, et il a 6 semaines de congé régulier. Donc, grosso modo, à chaque 5 semaines de congé, son monde qui arrivait quand même 12 à 15 semaines de congé. Qu'est-ce qu'il peut foutre dans ce pays? Il commence à travailler sur un dossier, dans 5 semaines, il va. À ce moment, on me dit qu'il travaille à distance. La misère ne se gère pas à distance. La misère se renforce à distance. La misère se renforce à distance. Tandis que, oui, Mélissa, je crois que il n'y a pas seulement un constat d'échec, pour moi il y a un constat criminel. Il y a un constat criminel parce que on a tué trop de rêves. On a tué trop de rêves dans ce pays. Deuxième question, Mélissa. Et dans le début d'intervention, la professeure, on dit que au niveau FNC, on va parler à beaucoup de monde, mais on ne va pas parler à tout le monde. Est-ce que on doit comprendre déjà que FNC, ou bien ça pas sous-entendre que nous pas dans logique dialoguer avec les gars zamio? Quand j'étais jeune, et ça fait longtemps, on m'a dit ça, il y avait un mouvement en Italie de très jeunes magistrats ont décidé de se colter et de se battre contre la mafia italienne. Il y en a un nom fameux, malgré toute précaution et toute bagarre qui était prise, on a réussi quand même à sauter son véhicule et il est mort. Et c'est des mondes qui t'ont mené des vies très difficiles parce que toujours en sécurité, toujours en mouvement. Ils ont tiré l'opération ça, opération Manipoliti, opération main propre. Scoop.
Moi, c'est dans Fernand Hibert ou bien dans Justin Hérisson qui dit au début ça recèle ou à l'odeur de la caque te poursuit en permanence. Je me vois personnellement. Je serais personnellement très mal à l'aise de m'asseoir avec certaines personnes. Ça, c'est ma position personnelle. C'est Goubous qui parle. Si d'autres membres du parti veulent avoir des séances de travail avec certaines personnes, si le parti le décide, le parti pourra pas le faire. Mais moi, je n'irai pas à ces réunions. Mais en tant que président... Et que mes amis du forum politique, plateforme politique, Zami Peuple, Accord Caribé, yo te relèm pour tal non réunion que t'as faite non l'hôtel à la limite de Pétionville. Y aller, d'insister pour y aller, yo pas de la l'hôtel très réticent. Y aller. Les arrivés, ouais, c'était mon ap venu y aller. Yo relèm les samedi en formation. Jérémy comme dire, yo relèm bien en ennemi, Miragouane mettait. Yo relèm pas qu'à faire parce que m'a fait ma animer en séance je l'aime le soir. Je dis professeur, pas fâché non. L'ennemi va nous c'était mon ndane pas de carité. T'es gain tu nom Guillaume qui était dans émission Carton rouge. Pierre Richard. J'en pointe. Cette phrase de Pierre Richard, quoi faire sortir carton rouge. Vous de la presse, vous êtes obligés de recevoir tout le monde, mais quand même, mille excuses, ça va être difficile pour moi à avaler. De m'asseoir avec certaines personnes qui ont créé leur fortune sur la misère de ce peuple. Donc, en dépit de votre statut comme président d'un parti. Même là. Pour moi, je n'aurai pas le droit de les persécuter, même si on arrive au pouvoir. La justice est là pour faire son travail. Mais je crois qu'il faut faire cette démarcation par rapport à cette jeunesse qui veut un signal clair où la justice sera reine, à bas l'impunité. Immédiatement qu'on s'assied avec certaines personnes, on négocie une perte énorme de liberté. On piétine des valeurs. Je n'ai pas de problème de rencontrer mon nan dans la rue, me dire bonjour. Mais chita, construire un projet politique, construire un projet social, pour moi, ça va être difficile. Mais est-ce que là, pas un problème? Si par exemple, il y a des valeurs partagées, pas tout là, ne pas partager, est-ce que quelque part, pas un problème? En fonction de ce partagé comme valeur, ou pas chita avec de criminels, de bandits, mais pas tout ou là, de as décidé de faire. Est-ce que quelque part, ça va faire? Tu vas me dire que je dois tolérer, même presque certain que. C'est alchimie que nous avons créé en discussion que nous avons de Basio. C'est pas mal. Et c'est pour ça qu'on a fait un lancement sur invitation. C'était pour éviter d'avoir des invités surprises. On a fait faire ça. Invitation ou invitation cap fini. Et d'ailleurs, nous ne connaissons pas que Gary t'a fini. Pour entrer, on le sur vérifier. Bon, Gary, il ne fait pas de balie. Donc il y a des gens que peut-être, il vient à la dernière minute, il ne fait pas de balie. Il y a des gens qui ont des instructions que est-ce que vous avez été invité? Mélissa, troisième question. Parce que, on est clair sous ça, Mélissa. Je prends un dernier exemple avant. Ou blessé dans tout là. Moi, le docteur dit, ah, Mélissa, il faut nous couper deux phalanges parce que partie ça a gangréné. On dit non. On va bon corps, on va mon ouvrir. L'autre, on a pour une semaine, il nous faut nous couper pour rien. On refuse. La deuxième semaine, nous venons dire, ça ne va pas vous couper, on mourir déjà. Moi, je crois que la jeunesse, la partie saine de ce pays, c'est un jeune qui commet un prêchit avec elle. Parce que c'est noir, mené au menen. Il y a l'air du temps, il faut. Mais il y a de ces petits grands comme moi, que moi je trouve particulièrement. En français, je dis indécent, mon créole n'a pas le dire.
Beaucoup se parle de Question financement parti et professeur. Gagnons peut-être tout fait que venir me penser moun qui beaucoup to a dit ça. Gon affaire militant dans parti politique. Qui côté nous jeunes finance pour parti comme nous fait classer ou bien est-ce que nous entendons entrer dans démarche pour nous chercher financement de l'autre côté ou bien est-ce que c'est graisse cochon cap cuit cochon est-ce que c'est membre adhérent qui pral contribuer ou bien cotiser pour permettre que parti en rete vivant. L'autre question bien rapide dans pose est-ce que pendant le lancement nous compter et moi parler de jeunes en pile est-ce que nous comptons gagner secrétaire aux affaires de la jeunesse et secrétaire tout aux affaires des femmes. Vous allez recevoir la note dès la fin de deuxième semaine de septembre, toutes les postes de secrétaire à la jeunesse, secrétaire à la question genre, secrétaire à la question politique, etc. Vous allez recevoir ça. Première source de financement, nous, j'en ai dit tout à l'heure, c'est des contributions en fonction des revenus des membres. Si nous ne pas vivre de ça, mais ça, c'est menti maintenant. Ça fait honnête, si mal dit, nous avons tout lever l'autre à son bluffeur en plus. Deuxième source de financement importante pour le moment, c'est les Haïtiens qui vivent à l'extérieur. Et pour qui ça? C'est parce que Mouchkino vivent longtemps à Montréal. Mouchkino est dans le milieu musical là, et il y a plusieurs artistes connus, et d'ailleurs, moi, quoi, Gary Cité Ngadil, c'est Pipo. Nous avons aidé à payer la location de Caribé. Gayon qui fait un cadeau en Mac, parce que lors de communication, il faut qu'on mette une torche. Gayon qui donne un ordinateur normal pour nous taper. Les stickers ont été financés par un ami. Les cartes de visite ont été financés, les flyers ont été financés. Vous avez aidé Vincent Bermounza, donc mon pouvoir. Moi-même, j'ai estimé que je n'ai pas gagné redevance parce que depuis 1986, j'ai écrit en mémoire pour m'appuyer la question de la double nationalité. Parce que moi-même, pas quoi une exclusion. Donc, j'ai appuyé dès 1986 la question de la double nationalité et ça t'a choqué dans le ministère des Affaires étrangères. J'étais consul général. Et pendant tout le temps que j'étais consul général, des bons haïtiens venus, ils ont un ancien passeport, ou bien un acte de naissance, je n'ai pas le passeport. Ce n'est pas moi pour le vérifier sur le Calalou, pour le garder s'il était naturalisé canadien. C'était pas mon travail. D'ailleurs, le gouvernement canadien, pas de bonne information ça. Et pour moi, par contre, en même temps tout, je suis pour qu'il y ait des restrictions. Alors, aux États-Unis, il y a près de 20 ans, ou 15 ans, l'un des hommes les plus populaires, c'était Arnold Schwarzenegger, après 2 mandats comme gouverneur de la Californie. Américain, protesté pour annuler, pour ça dans la loi constitutionnelle américaine, sous pas fait aux États-Unis ou pas qu'à président. Ça a été la même chose pour Kissinger. Il n'est pas de fait aux États-Unis, il n'a jamais pu émerger. C'était l'un des hommes les plus puissants sous Nixon. Peut-être qu'il faut des limites, et c'est là pour nous parler là, pour nous mettre les limites. Moi, je ne me vois pas avoir affaire à un président ayant eu déjà dans son existence une nationalité étrangère. Ça, c'est conviction personnelle. Mais après ça, les postes sont ouverts. Et les postes sont ouverts après analyse. Actuellement, on est clair. On est clair. Même pour un Premier ministre. Même pour le Premier ministre, c'est vrai. On est là à discuter. On est clair. Depuis 20-25 ans, monsieur, on est sérieux. La majorité des ministres nous viennent de l'étranger. Petit chose là-bas. Même ça que Haïti aurait petit chose là-bas. Premier quoi, il faut acheter un petit à Miami. Je vois une petite madame aller. Il faut voir ces fuyards. Chaque vendredi, c'est à l'époque dernier vol américain à Air France, 5h30. Il revenait par American Airlines à 7h30 le lundi matin. J'ai quelqu'un de proche de moi, Mbale Bainoni, qui avait dit à M. René Breval, il dit, mais on a un problème, oui. Si vous font tisane le samedi, avec le ministre, ou pas vous non, ils sont tous là-bas. Moi-même, excusez-moi, immédiatement, petite madame là-bas, ou un salaire de ministre, ou un seul choix, voler.
Ou seul choix volet, parce que quoi bien pas qu'à permettre tout, entendu, on cas et Port-au-Prince, entretenir la famille aux États-Unis ou au Canada. Moi, j'ai vu certains ministres issus du Canada qui habitaient Rivière-des-Prairies, où les maisons valaient entre 80 000 et 100 000. Avant 3 ans ministres, ils habitaient Outremont, où les maisons valaient $1 million. Et des ministres régaliers. Et pas ministre avec qui il tire, non, ministre de la Justice. Moi-même, si je vais dans tête au gouvernement, ou pas qu'à venir dire, femme là-bas, on va voir comme. Quand on voit comme ça, vous voyez. Sauf si vous me montrez, côté millionnaire, femme a continué à vivre là-bas, sans pas besoin de faire transfert. Aucun problème. Et troisièmement, nous avons quand même aussi des hommes d'affaires à qui nous avons parlé. Mais on a refusé, avant le lancement, d'accepter des dons de ces hommes d'affaires. Nous voulons loin un local où la maison aurait pu se louer à $2 000 par rapport à projet Napoté. Le propriétaire a enlevé $750. C'est quand vous le faites un cadeau, $750. La première côté à 1250. Mais on ne voulait rien avoir de quiconque si on n'avait pas assuré et assumé le lancement. Maintenant, nous sommes ouverts. La loi sur les partis politiques le tolère. Moi, je qui dit, mais fait transfert sur nom. Moi, je dis non. Il y a une trésorière, faites des transferts au nom de la trésorière. Je ne gère pas d'argent, je ne gère pas d'argent. Simplement, chaque mois, je reçois un rapport, le 10 du mois. Voilà mon qui contribuait, voilà les dépenses qui effectuées. Et voilà, c'est le fonctionnement normal du parti. C'est pas moi, c'est Mouchkino. C'est lui le secrétaire général. Donc, il me parle, il m'informe, etc. Donc, on veut avoir un parti organisé, structuré. Mais on va poser une question que dans 2 mois, 3 mois, il faut commencer à joindre l'argent tout pour nous gagner un personnel régulier, des gens qui travaillent. Moi-même, Mouchkino est assistante administrative, Mélissane qui est responsable de communication, est assistante, Medji qui est responsable de ressources humaines et logistique, est assistante. Moi, je n'ai pas d'assistante nommée au sein du parti. J'ai des amis qui me rendent des services qui appellent de me faire des bagages, mais je suis assistant. Au fond, choix. Oh, moi-même, je me président de assistant. Regardez, je commence à parler, mon visage me fâche. Mais c'est inadmissible. Regardez, bon, on me dit, mais c'est pas besoin. Mais des gens qui ont besoin. Étant donné qu'il y a un problème à l'heure actuelle, en termes de contexte politique, il y a des négociations à faire, CARICOM, vous partis au moins des partis ont réfléchi. Est-ce que force là paraît pour participer dans toute négociation qu'a fait? Dès qu'un pouvoir est établi, qu'on dit illégal, qu'on dit illégitime, ils sont au pouvoir établi. D'ailleurs, les décisions prises par ce gouvernement sont reconnues tant au niveau national, parce que la Banque centrale honorait des pensions, sont reconnus tant au niveau international, n'accrédité ambassadeur pour nous. Enfin, dit illégal, illégitime, c'est parole politicien. Politicien qui parle le reconnaître. Simplement, c'est là ou pas là, il y a dit illégal, illégitime. Nous avons légitimité depuis longtemps. Et nous avons illégalité depuis longtemps. Oui, mais même mon problème, Gary, je suis prêt à m'asseoir avec le CPT, je suis prêt à m'asseoir avec l'ensemble des partis politiques pour chercher une solution, pas pour négocier l'alliance et quoi que ce soit. Prêt. Même pas pour qui ça. Il faut un big stick là, présent. Mais pour ça qu'on doit avoir, d'ailleurs, comme passé dans notre Tintin, des éminentes personnalités. C'est se foutre de la gueule. Les gens, c'est de créer un truc aberrant. Ils sont les ambassadeurs. Souvent, il y a des négociateurs. Mais des éminentes personnalités. Donc, là, on voit des nexons, il faut une éminente personnalité. Et c'est le peuple notre Tintin. Je crois que, personnellement, le grand patron d'Haïti avait transféré la patate chaude à la CARICOM parce que le grand patron ne voulait pas la reconduction du mandat de Nsulsa à l'OEA et promouvait l'élection de l'admin qui, historiquement, a fait beaucoup de tort à ce pays. Albert. Ah ouais. C'est les Banou, vote blanc, sous Brévalo.
C'est les bonnes Maniga. Avec son colistier, Anderson. Pendant 20 ans, ils ont manipulé les résultats des élections. Et ce sont eux qui sont les éminentes personnalités maintenant. Bon, comme maintenant, ils ont leur homme, leur et nous nous rendons compte que nous plus que des rapports bilatéraux cap marché avec certains pays latino-américains, au lieu des rapports à travers l'OEA. L'initiative du Mexique de fournir un don matériel non létal, gilets pare-balles, casques, etc., à l'armée d'Haïti, son signe. Le prendre des policiers, 150 militaires, font avion militaire avide, débarquer, venir chercher. Pour y aller faire 3 mois, loger, nourrir, blanchir et ramener en Haïti, équipé, c'est quand même un signe. L'engagement de Petro, et pour moi, on a mal joué par rapport à 2 pays qui pour moi importants tout en Amérique latine, c'est le Chili, avec le président communiste, et aussi le Brésil de Lula, qui probablement doit sentir une forme de culpabilité, parce que le dirigeait MINUSTA pendant toute période ça, et c'est ça qui était pour nous comme cadeau. Donc pour moi, il faut nous rejouer, bagaille. Malheureusement, il faut avoir une diplomatie convaincante, il faut avoir une diplomatie qui compte histoire, peuple et tout, pour nous arriver à développer ce type de rapports bilatéraux, et il faut nous gagner tout, courage. Parce que on va négocier avec Chili, les rapports ne sont pas au beau fixe entre le Mexique et les États-Unis, particulièrement entre les 2 gouvernements, mais particulièrement entre le président américain et la présidente mexicaine. Le président chilien aussi est très clair et très catégorique. Il a invité le parler. Je dis qu'il y a un sérieux pour lui dans le pays. Moi, j'étais au Mexique en janvier 2024. Je suis allé dans la ville de nos quartiers. Dans un côté, je suis habitué, je suis sous bicyclette là pour lui. Et en 1980, c'est la dictature féroce de Pinochet. Son gros évolution. Il faudrait qu'on aille voir aussi du côté du président Lula, qui pour moi a une dette morale par rapport à Haïti, parce que faut Lula reconnaître que le Brésil a échoué en Haïti, et la Colombie est très intéressée à la situation haïtienne. Par quoi il faudra aller chercher l'extrême nommé Salvador Bukele. Si Bukele envoie du monde, c'est comme si on avait des troupes paramilitaires américaines. Parce que comme Bukele, pour lequel m'applaudit que rétablit la paix à Cali, mais qu'on fait en prison pour mettre des étrangers là-dedans, nous conscients que nous avons dans des conditions effrayantes. Ça, moi, je trouve ça un petit genre fort, je baissé dans l'esprit de Dakar pour lui. Nous avancé vers fin émission, Gougou, c'est nous qui à l'aise, la caille. C'est slogan ça nous avons choisi pour nous lancer partie un slogan très contextuel dans la mesure où il y a un pile haïtien qui a persécuté dans l'autre pays, menace de déportation, gagne même de mania et qui sous menace pour retourner dans le pays. Et question m'a posé, et qui ça qui rend nous crédibles pour faire pays un espace vivable pendant que d'autres avant vous ont échoué? D'autres ont échoué parce qu'ils ont volé. D'autres ont échoué parce qu'ils ont volé. Ils étaient venus régler des questions personnelles de changement de statut social, économique, pour avoir le plaisir de dire, moi, dans notre ministre qui t'a dit que dimanche, nous allons manger qu'à un tel. Grené avec ça, là. Bon, je n'ai aucun côté de mal retraîné, laisse-moi le blâme. Bon, d'ailleurs, beaucoup de ces argentés en Haïti, j'ai été à l'école avec eux. Nous avons fréquenté les mêmes lieux. C'est moins par choix idéologique, moi, il y a des côtés m'balé. Parce que là, qu'on est lui offrir, on Glen Nivette 18 ans, ou même son baban couteau étoile, l'élève de la croix profil, l'élève bon vert, non vert cristal, ou son petit vert vert, fait ça, balbal. Donc, pour respecter tout. La crédibilité n'est pas un acquis. La crédibilité est une construction permanente. Et ma revendiquer l'eau est fort. Nous aurons droit à l'erreur. Nous avons un ami moyen qui était toujours doux. Insister est bon, persister est diabolique.
Si nous même persister, nous laissons ça des erreurs, nous mettons matin. Mais pour le moment, nous avons droit à l'erreur. Et nous croyons que. Moi-même, je regarde engouement jeune. Comprendre que là, au point, il arrive côté de bureau, c'est sur le pèlerin pour le moment. Il y a un camionnette qui descend dans le pèlerin. C'est l'autre jeune qui est sur moto qui a cherché. Parce que côté pour le météo, il y a de 250 gouttes, il y a tout le temps 250 gouttes. Même parce que ça va se construire. Ça va construire, c'est qui s'embarque. Et de faire un choix judicieux. D'avoir des critères de sélection. Nous ne pas éliminer les gens, ou les membres, mais on ne doit pas occuper en fonction de responsabilité si ou pas de crédibilité. À bon autre chose, oui, bon, malgré toute sa névité, il y avait quand même 2-3 beaux choix à l'intérieur même de Caribé. Il y en aura toujours. Ma réponse a été simple, moi je viens sans portefeuille. Sans portefeuille. Ouais. Magain. Parce que moi je crois que, personnellement, c'est conviction intime. Les prochaines élections, on qui les faites, mais certainement pas maintenant. Il y a des citoyens et citoyennes qui ont pris 1000 gouttes là. Mais ils ont voté de leur âme et conscience. Parce que 1000 gouttes là, mais non loin. Et c'est pour ça que, faut après exercer une pression réelle sur quel que soit le conseil électoral là. Pour que les urnes soient réellement des isoloirs. Le conseil électoral a toujours mis une dans des positions, comme on a regardé le nom trop pote, pour le vérifier bien si les Auguste de Mézal votaient, c'est ça pour 1000 gouttes de voter. On n'a pas d'isoloir en Haïti et c'est un fait exprès. Et c'est un fait exprès. Et ma réponse tout, à faire conseil électoral à 9 têtes là, c'est la même chose. 9 têtes conseil électoral là n'a jamais rien donné de sérieux en Haïti. Sauf un qui avait le courage de s'exiler à ses âges, plus âgé que moi, au lieu de sombrer dans la corruption. Maître Manus. Par un conseil électoral par après, quel que soit le secteur, chaque, toujours gagne une ou 2 ou 3 secteurs qui ont 20 votes. Pas toujours les mêmes. Au Canada, il y a un directeur des élections qui porte le projet électoral avec toute une équipe honnête et bien payée. Là, on prend dans 9 personnes qui toujours passent dans le conseil électoral, dans chaque conseil électoral, on prend une ou 2 qui étaient des professionnels qui tapent vivre. Majorité conseil électoral, excusez-moi, manquez 11 costumes pour gagner 12. À partir de ce moment, moun nan kon son job controversé, les rentrer dans le poste là pour le garantir au moins 5 à 6 ans de survie. Il a fait d'une seule manière au niveau de la corruption. On peut essayer de voir mon demandé mandat d'administration, combien de quoi bien dépensé pour manger ensemble chaque jour. Pour 9 pour manger, les repas coûtent entre 5 000 gouttes et 5 000 gouttes, il y a corruption. Allemand de prière. Il y a un avion. Il y a un avion. Avion, ça a fait transporter les amis. Est-ce que c'est chaque jour, même conseil, besoin de déplacer? Non. Mais il y a un avion. Les offres m'ont libre là-dedans dernièrement, m'ont refusé. Pour nous parler sur l'isme. Mauvais bagaille. Je crois que la crédibilité va se construire à travers le temps. Actuellement, nous sommes en phase A. Et chaque mois, nous avons tenu compte du nombre de monde qui viennent adhérer. Ce sera un critère pour évaluer la crédibilité. Sur Mme Gadiou, on a eu 4440 personnes à suivre en direct cette prestation. Et le lendemain, le dimanche avant midi, on avait déjà 4330 personnes qui avaient été regardées. Donc on a les chiffres chaque jour, on va voir ce que ça va donner. Il faut, j'aime quoi nous dire là, c'est quoi la prochaine étape? On ne peut pas s'arrêter là pour gonfler l'estomac, nous disons t'es belle. Il faut qu'on ait des bagages qui suivent de manière plus concrète.
Donc ce sera l'organisation, la structuration du parti et la présentation des différents responsables au niveau des différents groupes thématiques. Merci, professeur Auguste Temisa. Son plaisir et ma confirmation que dans 2 mois, ma vie là pour nous passer au 2e examen. Merci de l'amabilité et de la sérénité qui a régné. C'est le monde qui était plus méchant. Non, côté réponse là, parce que pour parler à parti politique, de source de financement, il y a un problème. Ah, il y a été fait mal. Moi, je me dis, oui, nous avons le support, mais pour le moment réellement, et nous avons des certains hommes d'affaires qui voulaient contribuer, mais nous disons, quittez nous lancer, quittez nous filmer tout le bagage en l'ordre, et après ça, vidéo. Merci tout le monde. Avant nous aller, Mano Dario, et nous avons dit auditeurs avec auditrices, nous pas déplacés parce que nous avons une émission spéciale sous Compas. Et Compas direct. Émission Compas direct, 70 ans Compas. Bye bye tout le monde. Regardez un petit bagage sur compas, comme papa, arrêtons de folkloriser le compas. Le compas ne peut pas être fêté à chaque 28 juillet. Le compas doit être une fête permanente. Le ministère de la Culture va financer tous les médias pour une émission au moins 2 heures de temps par jour, didactique. C'est pas passer musique là seulement, non. Parce que le compas n'est pas seulement yayad. Il y a des musiques compas très engagées qui véhiculent des messages. Moi, maintenant, les gars, créent une émission compas de ce temps. Et fait didactique, il faut m'expliquer au lit. Il y a des médias en Haïti qui ont des émissions sur le jazz, qui expliquent au jazz, qui expliquent aux musique classique, pas une émission en Haïti, sur compas, qui expliquent aux musique compas. Mais compas. Mais compas. Avant que nous émission. Bye bye tout le monde. Scoop.